Classe de troisième, résolution d'équation. Équation du type ax plus b égale cx plus d. Troisième exemple, voici une équation que vous avez sans doute essayé de résoudre. Si ce n'est pas le cas, je vous engage à arrêter cette vidéo, essayer de résoudre et revenir ensuite voir l'équation. Je vous rappelle le principe toutefois. Une équation, c'est comme une égalité, enfin c'est une égalité, pardon, et on se la représente comme une balance à l'équilibre, en ayant mis d'un côté un poids inconnu x et de l'autre des poids connus. Nous, ce que l'on veut, c'est aboutir à ça à la fin, avoir juste un poids x d'un côté et des poids connus de l'autre qui représentent exactement la même chose que x. C'est ce que l'on cherche à faire. Bien. Vous résolvez l'équation et vous revenez. Maintenant que vous avez travaillé, on va voir si nous avons le même résultat. Alors, ici et là, pour pouvoir sortir le x des parents, sortir le 4 ici, puisque c'est le 4 qui est mal rangé, eh bien, je ne peux pas l'enlever de ces parenthèses. Hein. Il faut d'abord que je me débrouille de ce moins 5, puisque tout ça, c'est en paquet. Alors, je développe. Moins 5 fois 4, moins 20. Moins 5 fois 3x, moins 15x. Maintenant, le nombre 4, vous voyez, il a été transformé en moins 20, et c'est normal, puisque en fait, il était dans un lot qui était pris moins 5 fois. Donc le nombre 4 apparaissait moins 5 fois pour faire moins 20. De l'autre côté, moins x plus 1 est dans un lot qui apparaît 2 fois. 2 fois moins x, moins 2x. 2 fois 1, 2. Maintenant, j'ai vraiment une équation du type ax plus b égale cx plus d. Ça ne va pas être très compliqué. Je repense à ma balance. Je me dis, sur ce plateau-là, qu'est-ce qui est mal rangé? Sur ce plateau-là, ce qui est mal rangé, c'est le 20. Moi, je veux des nombres seuls. Je veux des x, pardon. Je ne veux pas de nombres seuls sur ce plateau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus 20. Si je fais plus 20 ici, je fais plus 20 là. Et je n'ai pas laissé beaucoup de place avant mon signe égal, il va être difficile de travailler maintenant sur le deuxième plateau. Alors sur le deuxième plateau, qu'est-ce qui est mal rangé? Je vous ai dit, de ce plateau-là, de ce côté-là de l'égalité, je veux juste des nombres seuls. X, nombre seul, nombre seul. Donc ce qui est mal rangé, c'est ça. J'ai moins 2x, je veux 0x, donc je vais faire plus 2x. Moins 2x plus 2x, ça va bien me faire 0x. Du coup ici, ça va être assez moche comme je vais l'écrire. Ça me plaît moyennement. Je vais voir avec une souris si on peut améliorer le truc. Voilà, donc plus 2x. Je fais plus 2x des deux côtés. Et ici, on est bien d'accord qu'on avait moins 2x. Donc ici, moins 20 plus 20, ça fait bien 0, c'est ce que je voulais. Et en comptant les x, ici, j'ai moins 15x plus 2x. Je perds 15x, je gagne 2x. Donc, bilan, j'ai plus perdu que gagné. J'ai perdu 13x. Égale moins 2x plus 2x, 0x, ça tombe bien, je ne voulais plus de x, je ne voulais que des nombres seuls. Plus 2 plus 20 plus 22. J'ai donc moins 13x égale 22. Ce que je veux, c'est seulement x. Par conséquent, le moins 13 et le x étant liés par une multiplication, je les sépare avec une division. Et je fais bien attention de bien mettre le moins, hein, c'est moins 13x qui m'embête et pas que 13. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et donc, ça me donne x égale 22 treizièmes, avec un moins devant. 13 étant un nombre premier, je ne cherche pas à savoir s'il y a une écriture décimale exacte ou pas. Je suis sûre qu'il n'y en a pas, puisque 22 n'est pas dans la table de 13. J'ai 13, puis 26, 22, ça ne marche pas. Donc ça, c'est ma proposition de solution. Pour être sûr à 100% que c'est la solution, je vais faire une vérification. Donc, je vérifie. Alors, cette vérification n'est pas obligatoire en fait en troisième, mais moi je vous demande de la faire de manière systématique, en tout cas de savoir la faire. Hein, dans mes contrôles, vous verrez, des fois je vous dirai de la faire, des fois je vous dirai c'est pas nécessaire.
Ça sera coup de chance ou coup de pas de chance, mais en tout cas, il faut être capable de le faire. Alors, dans ce plateau-là, j'avais quoi? J'avais moins x facteur de 4 plus 3x. Bien, je vais regarder, ça fait quel poids, entre guillemets, si je prends, ou quelle masse, si je prends pour x moins 22 treizièmes. Alors, en physique, on va difficilement trouver des poids négatifs, hein, on est bien d'accord. Ce truc-là, ça n'a pas vraiment de sens sous la forme de la balance. L'idée reste la même, même si ce sont des poids imaginaires. N'empêche, on regarde, moins 5 facteur de 4 plus 3x, combien ça fait si x fait moins 22 treizièmes? Alors, je remplace. Moins 5, ça reste moins 5. Facteur 2, ça reste facteur 2. J'avais 4, ça reste 4. Plus 3x, c'est là que je change. 3x, ça veut dire 3 fois x. Donc 3 fois moins 22 treizièmes. Et je regarde combien ça fait. Alors dans la vidéo précédente, hein, j'avais fait le calcul avec 11 huitièmes sous forme de fraction. C'était pas bien compliqué. Je l'avais fait entièrement à la main. Ici, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Ça m'a l'air un petit peu plus pénible. Eh bien, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement prendre la calculatrice, puisque au brevet, vous avez le droit à la calculatrice, et puis que vous avez ici la touche fraction qui est bien pratique. Donc, j'y vais, moins 5, facteur 2, ça veut dire multiplier par, donc je mets multiplier, je mets la parenthèse ici, 4 plus 3 fois, encore une parenthèse, la fraction en haut. Alors, j'ai oublié. J'ai le signe moins à mettre, je vais le mettre au dénominateur puisque j'ai oublié de le mettre juste devant la fraction. Je descends pour le dénominateur, c'est 13. Je sors de la fraction, je ferme la première parenthèse, la deuxième parenthèse et je demande à la calculatrice de calculer. C'est instantané, 70 treizièmes. Je suis bien contente qu'elle l'ait fait à ma place, elle va très vite. 70 treizièmes. Maintenant, je regarde ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 2 facteurs de moins x plus 1. Alors, si x égale moins 22 treizièmes, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va faire 2. Facteur de moins, attention, j'ai moins x, donc moins 22 treizièmes, donc plus 22 treizièmes. Moins, plus 1. Et donc, bon là, c'est pas très dur, hein, 22 treizièmes plus 1, ça fait 22 treizièmes plus 13 treizièmes. 35 treizièmes fois 2, 70 treizièmes. Je le tape à la calculatrice, des fois que vous ne soyez pas tout à fait sûr de ce que je dis. 2 fois, entre parenthèses, 22, zut, j'ai oublié, c'est une fraction, 22 treizièmes, je sors plus 1, donc 1 c'est 13 treizièmes. Hein. Ça fait 2 fois 35 treizièmes, ça fait 70 treizièmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que ces deux résultats ici sont égaux. Hein. On a 70 treizièmes sur les deux plateaux. Par conséquent, mon calcul est juste. Le nombre x que j'ai trouvé rend bien l'égalité vraie. Par conséquent, je vais pouvoir conclure moins 22 treizièmes rend l'égalité juste. Autrement dit, moins 22 treizièmes est la solution de cette équation. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et la résolution d'équations et la vérification, et que vous n'oubliez pas aux étapes de bien mettre de la couleur pour qu'on se repère, hein, car on fait 2 étapes de raisonnement par ligne. Donc sans couleur, on ne se repère pas, le correcteur ne comprend rien et il n'a pas envie de mettre les points. Pensez-y à ça, hein, n'oubliez pas.